Et ça arrive. Et ça arrive. Voilà, bonjour et bienvenue pour une nouvelle saison, enfin une première saison pour le Yume Show, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Donc cette année, beaucoup de choses vont se passer sur la chaîne. On est sur, on va appeler ça aujourd'hui l'émission zéro. Voilà, ça va nous permettre de faire connaissance avec la chaîne, de faire connaissance avec les membres, avec la chaîne. J'ai son retour, voilà. Non, c'est la chaîne. Je le coupe. Voilà, j'essaye de tout arranger au fur et à mesure, j'essaye de voir ce qu'on a. Voilà, ça va être un peu, le lancement va être un peu difficile, mais après tout tournera tout seul au fur et à mesure. Tout ira bien, tout va bien se passer. Donc, pour la première, évidemment, je ne suis pas seul. J'ai le plaisir d'accueillir deux images. Je fais des blagues tout seul, excusez-moi. Donc, j'accueille Mandy, la présidente de Yume Édition. Donc, bonsoir Mandy. Et j'accueille également, alors nous avons Maeva, qui est la directrice éditoriale des éditions de Yume Édition. Et nous avons également Espérance, qui est... Je voulais que tu le finisses en fait. Oh, bah, directrice artistique. Artistique, évidemment. Artistique. Donc, Vive l'art. voilà, nous avons tout ça en même temps. Alors, nous avons donc dans le placement, donc Mandy est juste à côté, bon, nous le voyons, et Maeva et Espérance en dessous. Et nous avons une autre sous moi, donc vous avez ce qui se passe sur mon écran, en gros, de façon à ce qu'on puisse non seulement voir ce qui se passe, mais que je vous fasse découvrir quelque chose. Parce que oui, effectivement, le but de la chaîne, c'est d'abord de faire découvrir de nouveaux talents, de parler de Yume Édition évidemment, de faire découvrir tout au long de l'année, alors on aura des auteurs, on aura des mangaka, on va avoir quoi encore, des cosplayers, on va avoir des doubleurs, oui, donc des comédiens, et on aura aussi bien sûr des vidéastes. Voilà, donc ça tout au long de l'année, donc tous les mardis et tous les jeudis, à cette heure-ci, donc on sera là, donc n'hésitez pas à revenir si vous aimez. Et pour cette première, comme je le disais, donc on va parler de Yume Édition, de son fonctionnement, on va savoir comment on en est arrivé là, on va aussi parler toutes nos sorties, ce qu'on va faire cette année. Je vois d'ailleurs que un des auteurs, Sony, est enfin, Sony c'est son pseudo, mais c'est Nabil en fait, voilà, vous savez tout. Et sur le stream, il nous dit bonjour, donc d'ailleurs on peut lui dire bonjour aussi, hello, voilà. Salut. Bonjour. Donc on va commencer avec Mandy, histoire que je ne sois pas le seul à parler. Alors Mandy, est-ce que alors tu es auteur à la base, donc tu es une Oui. des auteurs édités par Yume. Tu Oui. as un manga alors dont on parlera plus longuement une prochaine fois puisque tu seras invité en tant que mangaka. Et alors comment tu es passé déjà de mangaka à présidente d'une maison d'édition, mine de rien. Euh, Comment dire bah, disons que déjà, d'abord, j'ai réussi à pouvoir entrer d'abord dans Yume, anciennement Eureka. Euh, Après, disons que je suis restée fidèle à la maison d'édition et puis on va dire un coup de chance, je sais pas. On va dire. Euh, voilà, donc je vais essayer de faire de mon mieux. C'est déjà le cas, ça se passe plutôt bien. Alors, on parle de chance et je peux dire d'ailleurs qu'on a beaucoup de chance depuis le lancement. Alors, on prend un peu notre temps, alors il y a beaucoup de choses, je vais en parler, qui vont être pas mal retardées, puisque Ouais. forcément on a des petits soucis techniques. Entre les soucis techniques et le fait que on ne puisse pas forcément avancer chaque jour comme on le souhaite,
Je vais parler de tout ça. On va d'abord continuer les présentations. On va faire dans l'ordre dans lequel on avait mis. Est-ce que Maëva, tu peux te présenter, nous dire comment tu y es arrivé là au final? Moi, je suis arrivée là, parce que je suivais déjà Eureka Edition, en achetant les titres. Et en fait, voilà, moi j'ai répondu à l'appel au bénévolat lancé par Eureka slash Yume, du coup, sur les réseaux sociaux. Je suis devenue bénévole au sein de l'association. Et en fait, comme je fais des études en édition et que je me destine, je l'espère, devenir éditrice de manga, j'ai déjà quelques connaissances en édition slash correction. Et j'ai proposé mon aide, en fait, tout simplement aux auteurs pour leur titre, pour assurer leur parution. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec ce titre un peu pompeux, avec lequel je rougis un petit peu, de directrice éditoriale. Donc, voilà comment je suis arrivée là. Parce que oui, il faut le dire, j'allais dire Eureka, ça y est, je bégaye. Chez Yume, on a que des directeurs en fait, voilà, parce qu'on le vaut bien. Donc on arrive à la directrice suivante justement, Espérance. Alors voilà, vous voyez, donc Oui, Maëva, on a sa photo, Espérance, on a une image qui a été faite par elle-même, si je ne m'abuse. oui, Enfin, tout d'ailleurs, à fait. de toute façon, on Et reconnaît ton style graphique. c'est gentil. Parce qu'il faut dire que tu es, avant d'être directrice artistique, tu es aussi une mangaka. Enfin, tu essayes de sortir tes projets également. Bien sûr, bien sûr. Et, Et ils sortiront et ils sortiront, tout de à sous le fait. manteau, Ben, il n'y a, pas- y a mais pas- ils sortiront. y a aucune raison qu'il fasse que ça ne sorte pas, surtout que tu as un certain talent. Il faut le reconnaître. Merci. Et Ils c'est sont à elle, timides, c'est pour ça. c'est à elle d'ailleurs qu'on doit le logo que vous voyez entre Mandy et moi. Sauf que il est bleu, c'est ma faute, c'est moi qui l'ai mis en bleu pour que ça colle avec. Mais voilà. Mais sinon il est rouge normalement, donc c'est elle qui est à l'origine du logo, c'est elle qui fait toute la patte graphique en fait de Yume, c'est elle. Voilà, c'est à elle qu'on le doit. Donc merci déjà pour ça. Merci aussi Maya et merci aussi Mandy quand même pour tout le travail que vous faites, hein. Ben, pareil, comment toi tu en es arrivé là? Comment tu t'es retrouvé chez Yume au final? Alors, c'est pas très compliqué, j'ai vu de la lumière et je suis rentrée. Euh, non, en vrai, je suivais déjà l'activité de d'auteur que j'aimais beaucoup en fait, qui était chez anciennement Eureka. Je suivais beaucoup leur travail via Facebook, Instagram, Twitter. Je les stalkais, on peut dire ça comme ça. À chaque fois, ils voyaient Espérance, ils disaient oh non, pas elle, encore elle. Voilà. Et du coup, j'ai vu justement que Eureka, anciennement Eureka, du coup, faisait un appel au bénévolat. Et il se tombe que j'aime beaucoup, comment dire, aider, j'aime beaucoup créer, j'aime beaucoup partager. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que le bénévolat pour créer, partager, sympathiser? Ben, il y a rien de mieux. La lumière, la porte ouverte, je suis rentrée. Voilà. Et, et tu as bien fait. Merci. Donc on a Nabil qui dit Espérance a une certaine tendance à taper l'incruste quand elle voit de la lumière. Mais exactement, éteignez vos lumières, sinon j'arrive. Bon, enfin il y a pire comme invité ceci dit. C'est parti. Euh, donc, alors, ce que je vais faire aujourd'hui n'est pas ce que je fais en temps normal. C'est-à-dire, quand on a, quand j'anime ce type de talk show, on a chaque semaine un invité différent. Et évidemment, le but, c'est de faire en sorte que ce soit l'émission de l'invité où on parle que de lui uniquement. Pour cette émission zéro, encore une fois, je vais beaucoup parler puisque c'est moi qui m'occupe de quelques trucs Beaucoup de trucs. oui, de beaucoup de trucs en fait. Je vais, pour ceux qui ne le savent pas, alors on va parler de plein de choses. Alors comment on est passé de Eureka à Yume, pourquoi
Est-ce on fait tout ça, qu'est-ce qui va se passer dans l'année, qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne, qui sont les invités, mais plein de suspense autour de tout ça. Alors, alors voilà, et ça, ben, c'est apparemment moi qui vais y répondre, mais vous pouvez m'aider. Vous pouvez m'aider. Donc la première question qu'on m'a déjà posée, justement, c'est des gens qui m'ont posé cette question, c'est pour ça que j'y réponds. Alors pourquoi est-ce que on est passé de Eureka à Yume? Alors Eureka est toujours mais en train de fermer, voilà, disons-le, suite à, à, à l'action des trois principaux comment on dit, actionnaires pardon, de Eureka. Donc Eureka était une maison d'édition, donc c'était une société à responsabilité limitée qui existait depuis 2015 je crois ou 2014. Oui, Vous corrigez si je me trompe. C'est ça. Voilà, pendant des années, Eureka a fait beaucoup de choses très intéressantes. Elle a sorti des auteurs vraiment très sympas, avec beaucoup de talent. Bon, la situation a fait que Eureka ne pouvait pas continuer. C'est là que, avec les auteurs, justement, on a décidé qu'on ne pouvait pas euh, on pouvait pas laisser tomber tout ça, tout le travail qui avait été fait, et donc on a ensemble décidé de monter Yume. Alors on a changé de nom pour quelque part on est dans la continuité, mais on veut bien marquer la différence entre ce qu'était Eureka et ce que nous sommes. Donc il y a quelques différences. Euh, sans rentrer dans les détails à ce sujet-là, notre but c'est que les auteurs soient satisfaits de ce qui se passe, de comment chaque auteur pourra être quelle est la bonne phrase dans ces cas-là, que les auteurs puissent être mis en avant le mieux possible, voilà, et qu'on puisse proposer des choses intéressantes pour les auteurs. L'autre avantage d'être une association, c'est aussi le fait d'avoir plus de capacité dans le sens où effectivement, là, au fait d'être une association, on a des super bénévoles qui travaillent très dur et plus que parfois des gens qui sont rémunérés, et ça il faut signaler. D'ailleurs, comme je dis, j'aimerais bien qu'à terme on puisse faire évoluer les choses en notre faveur, de façon à ce que tout le monde puisse ressortir satisfait dans l'histoire, hein, qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Et donc grâce aux bénévoles, on peut se permettre d'avancer plus sereinement. Voilà, on a ce qu'il faut on a une équipe du coup alors de l'équipe, il nous manque le trésorier de l'association qui est malheureusement jamais disponible à ces heures-là, puisqu'il travaille beaucoup, mais dont on reparlera bientôt, puisque c'est aussi un des mangaka, un scénariste d'ailleurs, et pour être plus précis, c'est le scénariste de Drillac Legend. Voilà, donc vous saurez tout au fur et à mesure. On va parler. Alors, je vais passer la parole de façon, comme je dis, je ne vais pas monopoliser la parole non plus. Je vais essayer de me répartir en 3 points. Alors, le premier point, on va parler un peu des auteurs qui sont chez Yume. Est-ce que ça te dérange, Mandy, d'en parler? Est-ce que tu veux en parler toi, puisque tu les connais tous, tu vois. Non, ça me dérange pas d'en parler. Donc, voilà, je te laisse présenter les auteurs. Comme ça permet déjà de faire amasser les choses. Et après, on passera le relais sur d'autres sujets. Eh bien, alors déjà, bon, je suis moi-même mangaka, donc de My Lucky Blitz. Donc voilà, vous pouvez le voir, hein. Ah. Donc il y a moi, il y a aussi Sibi et Regis qui sont eux les auteurs de Drillac Legends. Il y a aussi Viros qui fait le manga. Je vais y arriver. Merci. On a
Fabio pour Flash of God. Et aussi, nous avons comment dire, le petit nouveau. J'ai un peu du mal. Nabil. Merci. En plus, il est là, Donc, hein, donc il te regarde. oui, je suis désolée, hein, c'est que je suis un peu stressée. Voilà, donc le petit nouveau, donc on vous teasera en même temps son manga. Hein, je préfère laisser un petit peu la surprise. Euh, Quoi d'autre Est-ce que j'en oublie? Je sais plus. Non, voilà, Non, je crois que j'étais. actuellement, voilà, Yume récupère donc tous les mangaka qui étaient dernièrement chez Eureka. Donc je dis dernièrement puisque il y en avait d'autres avant qui n'ont pas suivi ce qui se passait, qui étaient déjà partis depuis longtemps, que je ne connais malheureusement pas. On a aussi oui, le petit nouveau, c'est mignon, comme dit Nabil. On a autre nouveauté, non seulement Yume va republier des mangas, donc avec des mangas déjà connus, comme je disais, les mangaka qui étaient chez Eureka. Donc vous pourrez redécouvrir les Drillac Legend avec à nouveau la surcouverture, donc les 4 tomes de Drillac Legend, le 5e qui est en préparation. Vous pourrez redécouvrir les 2 tomes de Flesh of God, dont le deuxième avec la surcouverture aussi, ce qui n'était pas le cas pour le dernier sorti. Vous pourrez découvrir, pour ceux qui n'ont pas découvert encore, le manga de Plushie, découvrir à nouveau le manga de Viros, et effectivement, on a, comme je le disais, une nouvelle personne, un nouveau mangaka euh, pour The Last Fairy K que vous découvrirez bientôt. Donc on parlera de son manga. D'ailleurs, il sera aussi invité, il fera partie des invités du live. Et quoi d'autre? Et non seulement voilà, on a des mangaka, et en plus on va aussi éditer prochainement, dès que ce sera possible, des romans, voilà, de l'univers fantastique. Alors ça comprend tout l'univers fantastique, que ce soit la fantasy, que ce soit la dark fantasy, que ce soit la science-fiction, que ce soit le fantastique. Voilà, on sera très éclectique à ce niveau-là. Mais ça restera du fantastique. Voilà. Euh, on a donc évidemment des projets éditoriaux. Est-ce que je vais donner la parole encore à nouveau à Maëva de façon à ce que elle explique un peu plus en fond ce qu'elle fait, ce qu'elle veut, comment elle nous aide au quotidien et tout ce qu'elle fait au quotidien. Et est-ce que aussi tu veux me parler? Alors, quel sujet je vais te donner? Je pioche dans mes sujets. Est-ce que tu veux parler du crowdfunding? Parle déjà toi de ce que tu fais, et après Ouais, on parlera du crowdfunding, et je t'aiderai aussi, t'inquiète pas. ouais, je veux bien, mais ridicules moyenne. Alors, dans l'association, donc maison d'édition maintenant, je suis donc catégorisée comme principalement directrice édito, mais aussi presse. Bon, en gros, voilà, comme je disais, c'est un titre un peu pompeux, mais en gros, moi, je m'occupe principalement, donc un point important et un peu parfois négligé dans les maisons d'édition, enfin les jeunes maisons d'édition, l'aspect presse, en fait. Donc, qui n'a rien à voir avec l'aspect communication, qui sera sur les réseaux sociaux. La presse, c'est vraiment contacter des magazines spécialisés comme Manga News, Nautil Jaune, Nautil Jaune, voilà, enfin des magazines spécialisés. Donc moi, je m'occupe de ça. J'essaye de faire des petits catalogues, résumant un petit peu la situation pour en parler, pour gagner un peu de visibilité. Et puis aussi, éventuellement, peut-être par des dossiers de presse, du coup, à envoyer possiblement aux librairies quand ce sera le moment de le faire. Mais donc ça, c'est l'aspect presse. Et l'aspect édito, sur lequel il faudrait que je me penche quand j'aurai fini la presse. C'est du coup, voilà, moi j'ai juste proposé mon aide aux auteurs, donc notamment pour tout ce qui est la correction de leur tome, parce que je sais que bon, c'est peut-être, enfin, après avoir travaillé dessus, c'est
par exemple, peut-être quelque chose de relire, de corriger, qu'ils ont peut-être parfois peut-être pas envie de le temps de faire, pas l'envie, ou peut-être pas le temps, peut-être pas la motivation, plein de choses. Donc voilà, donc moi je propose mon aide là-dessus. Et puis discuter aussi parfois, donc pas mal discuter avec SP, donc notamment tout ce qui est pour la charte graphique. Super intéressant d'ailleurs, toujours de très bonnes discussions. Parce que donc du coup, enfin voilà, donc du coup l'édito et le graphisme, ça marche un peu ensemble en fait. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça marche ensemble. Donc voilà, donc c'est ce que je fais principalement. Bon. Alors, j'ai changé d'avis finalement. On va pas parler tout de suite du crowdfunding. Voilà, on va attendre encore un peu. Voilà. De soulagement. Et parce que j'ai trouvé un meilleur sujet pour toi, mais on en parlera aussi tout à l'heure. Pour l'instant, on va parler d'une première chose très importante et très attendue. Alors, on va faire du teasing. On va vous parler du site internet de Yume Édition, justement. On tient à parler il y a quelques minutes au point de vue graphique. Alors, on a un site internet qui est en préparation, qui devait ouvrir aujourd'hui. Là aussi, on a pris un peu de retard. Il nous manque quelques éléments encore à valider. Mais ce que je vais faire, c'est si vous êtes là, ou ceux qui regarderont par la suite la rediffusion, hein, ça sera la vidéo, la vidéo, la vidéo sera disponible donc les 14 prochains jours. Voilà, vous pourrez le découvrir et donc je vais vous faire découvrir le site. Voilà, vous avez l'écran juste en dessous et là je me plonge sur le site. Alors voilà, donc ça ce sera notre site internet, donc qui est déjà prêt comme vous le disiez. Toutes les images que vous verrez ne sont pas représentatives du résultat final, puisqu'il y aura beaucoup de changements encore d'ici ce week-end sur les images en cours, sur les bandeaux mis en place, sur les catégories aussi que nous mettons en place. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir un site qui soit beau et qui soit évidemment fonctionnel et que vous puissiez vous retrouver et qui va vous permettre de suivre ce qui se passe au sein de l'association déjà et au sein de tout. Alors on a voilà, donc on a une première partie avec un bandeau, on aura toutes les nouveautés qui apparaîtront ici, ça va défiler, voilà. Bon, vous voyez que pour l'instant on n'a que My Lucky Blitz, c'est un pur hasard. Mais voilà, Oui, désolé, j'adore trop la couverture. voilà. On voit déjà qu'il y a des fans, c'est bien. Mais donc voilà, donc toutes les nouveautés apparaîtront ici. Donc les dernières nouveautés. On aura une catégorie, voilà, où là vous pouvez déjà découvrir les couvertures. Alors la plupart des couvertures, vous les connaissez, ça défile. Je vous laisse deviner quelle est la nouvelle couverture. Et donc c'est le jeu, quel est le manga que vous ne connaissez pas encore, qui n'a pas encore été édité et qui sera édité dans les prochains jours. Elle vient de passer, hop, on la voit plus. On a une catégorie, comme je disais, pour les romans. Alors à l'heure actuelle, on a deux romanciers différents. Là on en parlera un peu plus tard. Bon, ok, je vais spoil, c'est moi. Là, je profite de Yume Édition qui m'a généreusement accueilli pour éditer également les tomes d'Avoria. Donc, pour ceux qui me connaissent, je suis effectivement auteur à la base également. Voilà, de SFFF ou S3F, je sais pas comment, j'ai jamais su comment on disait, puisque chacun le prononce différemment. Voilà, et on peut découvrir aussi le planning qui n'est pas du tout respecté, qui n'est pas du tout le bon. Où nous avons l'ouverture du site qui était prévue le 1er septembre à l'origine, mais effectivement ça ne sera pas le cas, donc ça sera exactement du coup le 6 septembre. On a prévu, alors j'en parlais tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas compris, un crowdfunding. Alors pourquoi faire un crowdfunding? Vous me direz, on est une association, on n'a pas de fonds à la base, on a des auteurs qu'on souhaite éditer parce que on voulait tout simplement ne pas laisser tomber tout ce qui avait été fait jusqu'à maintenant chez Eureka.
Et puis du coup, on s'est regroupé entre nous et on a décidé de faire évoluer la situation. Et on a, le seul truc qui est respecté pour l'instant, c'est l'émission 0, c'est-à-dire aujourd'hui, le 2 septembre. C'est incroyable, pour ça on sera à l'heure. Vous verrez à chaque fois les plannings des prochaines parutions, quand ils paraîtront. Alors là, il y a un timer qui est en cours de route, mais il représente absolument rien vu qu'on n'a pas encore des dates. Et vous pourrez même, comme vous le voyez, nous soutenir, soutenir l'association à travers tout ça. Et voilà, donc c'est un très joli site déjà, donc vous le voyez déjà, et vous pourrez le découvrir et vous allez dans les rubriques à partir de lundi, comme je disais. Vous retrouverez donc le catalogue avec tous les mangas et les futurs romans. Vous voyez que vous avez une catégorie webtoon qui se fera prochainement. Est-ce que l'une d'entre vous est tout? Alors, je ne sais pas si j'ai déjà communiqué assez entre vous dans l'équipe. Est-ce que l'une d'entre vous veut en parler, est déjà au courant ou pas du tout? Hum, J'ai quelques informations parce que, comme je disais, j'adore stalker. Je veux dire, je suis beaucoup l'actualité de nos auteurs. Alors, je sais que l'une de nos artistes, voilà, donc la dessinatrice Trilac Legend, prépare justement un projet assez colossal de webtoon en fait. Et donc cette incroyable personne, finalement, je vais dire incroyable parce que je le pense, c'est pour ça que je la suis. Alors cette incroyable personne qui est un petit peu un CV comas au niveau de ses capacités artistiques. Voilà, donc là, elle faisait du coup une série. Donc il y a 4 tomes déjà de sortie, enfin 4 tomes. Le 4e va bientôt sortir ou ressortir. Je ne sais pas si ce sont les bonnes informations. C'est ça, c'est ressortir. À la limite. C'est-à-dire que Ouais. il est sorti, mais au moment où il est sorti, c'est là qu'on a. Donc du coup, il y a très peu, voire trop peu, voire personne qui l'a. Il y a eu une commande il y a une personne qui l'a commandé et qui le recevra du coup via Yume, donc qui a repoussé, qui préfère attendre la sortie de la nouvelle édition. Mais oui. Mais voilà, effectivement. Vous entendez ça? Des éditions collector, il n'y a pas de souci. Mais oui. Mais du coup, là, elle s'attaque un petit peu au webtoon, justement. Elle a énormément étudié, parce qu'on en parle un petit peu, toutes les personnes un petit peu qui sont intéressées à son projet. Donc, elle s'est énormément investie dedans, elle s'est énormément renseignée sur le webtoon. Ça fait déjà quelques mois qu'elle est sur ce projet en même temps que de dessiner son manga. Du coup, le fait que là, elle rattache un petit peu, son projet à une édition. Déjà, quand je l'ai appris, j'étais vraiment très contente. Je suis persuadée que c'est gage de qualité. Et j'ai hâte de voir ce qui va en sortir. J'ai eu la chance de voir quelques images, et c'est juste wonderful. Voilà, tout simplement. C'est incroyable. Oui, et donc effectivement, donc il s'agit de, pour ceux qui n'avaient pas reconnu, c'est Sibi Ogawa, qui effectivement avec une association qui s'appelle Résonance de mémoire, si je me gourre, je me ferai engueuler plus tard, qui a décidé eux aussi, alors il y a des chances, il y a plus que des chances, on va travailler ensemble, il faut juste qu'on se trouve un créneau pour pouvoir concrétiser tout ça, pour mettre en place un webtoon de façon à faire découvrir le plus d'auteurs possible et que certains des auteurs de Eureka, comme justement Plushy était aussi intéressé, on a aussi Viros qui était intéressé. Alors je ne sais pas ce qu'il en est de Fabio, je n'ai pas parlé avec lui, mais voilà. En tout cas, beaucoup d'auteurs chez nous sont intéressés. Le webtoon c'est un format qui fonctionne plutôt bien en ce moment, hein. On en entend souvent parler, on en voit beaucoup et c'est vrai que c'est un format qui est plutôt sympathique. D'ailleurs, Hmm. D'ailleurs, je suis moi-même autrice de webtoon en ce moment. Eh oui. Et ce qui est intéressant avec le webtoon, c'est vraiment la consommation de la bande défilée. Donc, un petit peu comme la musique où, à l'époque, nous achetions des CD pour écouter les nouveaux tubes où on les attendait à la télé. Aujourd'hui, nous avons Spotify, les smartphones. Il suffit un petit peu de taper YouTube, une application tout simplement pour pouvoir consommer la musique. Le livre, la bande dessinée, arrive en fait en force et du coup cette bande dessinée en français quand c'est sorti ça s'appelait la bande défilée, on défile justement pour avoir la suite de l'histoire, on ne tourne plus les pages, c'est un petit peu ça a tendance à suivre un peu la musique
Donc c'est vraiment très intéressant. Il y a d'ailleurs des webtoons qui sont adaptés en manga et vice-versa. Donc on a vraiment les amoureux des CD peuvent encore en acheter, mais d'autres peuvent quand même utiliser des applications. Le livre, je pense, va faire pareil. Voilà. Bah, Je te laisse parler. c'est un beau résumé. Non, non, c'est un très bon résumé. Donc, effectivement, donc le webtoon, c'est un très bon format. Donc là, alors, comme je disais, c'est pas prévu pour tout de suite parce qu'on a énormément de travail avant et on va essayer de s'accorder en même temps avec Résonance. On fera notre possible. Ça sera en cours. Ils ont d'ailleurs un webmaster et on fera les choses au fur et à mesure. Mais au moins, ça va nous permettre de faire émerger de nouveaux talents et on a donc, il y aura cette plateforme de Webtoon, mais aussi on a, voilà, comme vous le voyez juste à côté de Webtoon, on a un partenariat très intéressant avec le Fukatsu Magazine. Pour ceux qui ne le connaissent pas, d'ailleurs je vais laisser justement Maëva en parler puisque c'est plus ton rayon. Il n'y a pas oui. Voilà, tout à fait. Donc, à toi le nom. J'enchaîne. Ouais. Alors le Fukatsu Magazine, donc c'est l'un des membres de l'équipe qui a suggéré ce partenariat. Et en fait, il s'agit d'un magazine de publication, mais plutôt qui se rapproche d'un modèle japonais. Donc, c'est-à-dire vous m'avez perdu avec le webtoon. C'est pas du tout des épisodes, c'est des chapitres, par chapitre, quoi. Oui. Donc, le webtoon en plein dans la tête. Oui, donc par chapitre, voilà. Donc en fait, il y a plusieurs auteurs qui font partie de ce magazine. Et ce partenariat viserait, on trouvait l'idée intéressante de repérer en fait de base c'était repérer des auteurs à partir de ce magazine pour en fait leur offrir la possibilité d'être publiés en tomes reliés par les éditions Inhumées, vraiment à la japonaise, hein, on n'a pas inventé le modèle. Mais par contre, à l'inverse aussi, ce qui est intéressant, c'est que de la part de nos auteurs qui sont déjà présents dans la maison d'édition, ça serait éventuellement qu'ils puissent publier d'autres projets dans ce magazine, des projets qui ne seraient pas principaux, mais un peu secondaires ou qu'ils aimeraient développer dans ce magazine. Donc il y avait un petit peu cette idée de coopération en fait. Hein. Et du coup, nous sommes en train de réfléchir à alimenter, disons, l'activité de ce magazine. Donc, c'est en pleine réflexion, l'idée d'aller chercher un petit peu des auteurs là où il y en a. Donc, c'est vrai qu'on a c'est en réflexion, je sais pas si je peux le dire. Bon, je pense que je peux le dire, je vais le dire. Oui, fais-toi plaisir. Ça me fait voilà, donc faire des partenariats avec éventuellement des écoles consacrées au manga ou du moins qui font des études de scénario, de dessin, pour éventuellement voir si ça les intéressait d'être publiés dans ce magazine, et puis voilà, et puis donc reprendre l'enchaînement initial, et ensuite avec pour but d'être publié chez Yume. Donc c'est un partenariat qu'on trouve intéressant parce que ça permettrait donc un petit peu d'augmenter la visibilité des deux côtés, de Fukatsu et puis de Yume. Et puis d'avoir, c'est vrai, cette continuité des auteurs, du coup on les connaîtrait dès leur début, et puis ensuite ils seraient publiés chez nous, ça crée quand même un lien de confiance. La confiance, rien de mieux que ça. Donc voilà, n'est-ce pas l'espérance? Mais oui, c'est vrai. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est vrai que c'est en cours de réflexion, il faut encore que ça se concrétise de façon factuelle, mais c'était une idée intéressante et qu'on aimerait développer au sein de Niue. Et puis bon, après c'est vrai que le Fukatsu Magazine, en gardant leur modèle, pourrait être diffusé un peu plus largement, parce que du coup éventuellement un peu moins cher que des tomes reliés, donc avec un peu plus de visibilité auprès des lecteurs, pour avoir une super finalité. Voilà. C'est super. En tout cas, oui, c'est un beau projet, effectivement. Le fait de travailler avec le Fukatsu Magazine, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. On a effectivement des liens. Alors, ils ont deux auteurs qui sont vraiment très bons aussi, qu'on aimerait pouvoir éditer. Bon, le problème, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que
on reste une association, on a besoin de fonds, donc forcément, pour démarrer, vu qu'on n'a pas de financement pour l'instant, ce qui sera sans doute le cas par la suite, en attendant, on a besoin de pouvoir sortir des auteurs, de vous les faire découvrir, et c'est pour ça du coup qu'on en appelle à vous pour plein de choses au final. Et donc n'hésitez pas à rejoindre l'association. Vous avez tous les liens en dessous pour les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver c'est sur lequel? C'est sur Insta, je pense, voilà, qui est là, tech. Sur notre Insta, vous avez le fameux Linktree. Vous avez tous nos liens, voilà. D'ailleurs, puisque j'y suis, allez, je clique dessus, on le voit, pour soutenir Yume, pour adhérer à l'association, notre site internet qui l'ouvre, comme je le rappelle, lundi, et même pour vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, si vous êtes là et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Je parle comme les youtubeurs maintenant, ça va devenir une seconde nature. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche. Non, il n'y a pas de cloche ici. Je m'entraîne. Voilà. Merci. Pour ceux qui regardent, vous avez Espérance qui nous a mis le lien sur le site du Fukatsu Magazine. Voilà. Donc vous pourrez vous faire connaissance avec tout ça, voir quels sont nos projets. Voilà. Donc à ce niveau-là, comme vous le voyez déjà, on a beaucoup de projets. On a d'autres projets au sein de l'association. On a aussi un projet, comme je le disais, alors ça devait être au mois d'août, mais vu tout le travail qu'on a, c'était pas le plus simple à lancer. On va mettre en relation des auteurs et des dessinateurs, j'allais dire illustrateurs, mais je sentais qu'SP allait me taper sur l'épaule. Euh, donc des dessinateurs et des auteurs, de façon, c'est très rare. Alors on a remarqué, alors dans toutes les questions qu'on me pose et sur Insta, justement, je reviens sur Instagram, c'est une des questions qu'on me pose le plus. On a beaucoup de gens qui aimeraient qui ont des idées, voilà. Mais les gens en général ont des idées. Moi j'ai des idées de manga, mais je sais pas dessiner. Alors le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes comme ça, je dirais une grande majorité, et il y a très peu de dessinateurs qui arrivent sans avoir en général, un dessinateur est capable, enfin souvent, de trouver quelqu'un qui a un scénario et de travailler avec lui, soit quelqu'un qui connaît, soit, vous avez d'ailleurs au sein de Eureka, du coup, vous avez deux couples, hein, donc Nabil travaille son manga avec sa compagne, vous avez également Sibi qui travaille avec son compagnon. Voilà, c'est une certaine alchimie qu'ils ont. Et après, certains mangaka sont seuls, comme Ploshi et Pyros. Kakashi seul, c'est pour créer leur manga, hein, ça ne veut pas dire qu'ils sont seuls dans la vie. Hein. Vous avez à ce niveau-là c'est de très rares exceptions, et pour l'instant j'en ai connu deux dessinateurs qui n'avaient pas de projet et qui étaient prêts à rencontrer des personnes avec des idées pour pouvoir travailler ensemble. Donc on va essayer de faire de la mise en relation à ce niveau-là. Et en attendant, puisqu'on a aussi des projets, alors je vais juste l'expliquer en 2 secondes et on y reviendra beaucoup plus tard vu que la situation sanitaire ne le permet pas. On ambitionne également de faire une convention, de faire aussi participer nos auteurs à des conventions, et d'ailleurs on commence à avoir à nouveau des demandes. Il y en a certains qui vont se mettre en place. On ne sait pas trop à l'heure actuelle comment ça va se passer, hein, mais on vous tiendra informé du sujet. Et en attendant, on va sûrement mettre en place d'ici quelques mois une convention qui sera virtuelle. Voilà, je dirais peut-être le mois prochain, selon comment ce mois se déroule. Une convention virtuelle donc où vous pourrez rencontrer les auteurs, parler en direct avec eux de leur manga et éventuellement acheter leur manga bien sûr, hein, c'est le but du salon, et peut-être même avoir des éditions dédicacées, voilà, ça sera comme un salon, mais vous serez chez vous et vous pourrez voir et rencontrer les auteurs, et c'est formidable. Et d'ailleurs je salue les gens de... Alors, il y en a peut-être, en général, ils viennent souvent quand ils sont disponibles, les anciens de Virtua Livre. Alors, si vous avez connu, c'est une des premières conventions virtuelles qui est en France.
C'était voilà, quand la pandémie a commencé, ça a été un des premiers, ça a été les plus reconnus, la plus grosse convention, voilà, auquel j'ai eu la chance de participer. Voilà, donc on prendra un peu modèle sur eux, vu qu'on a leur expérience et qu'on connaît quelques personnes qui ont beaucoup contribué à ce niveau-là. Donc voilà, ça nous permettra. On va maintenant. Donc on a vu le site internet, voilà. On garde le crowdfunding pour la fin. On a encore 15 petites minutes, mine de rien. Non, on a encore 3 minutes. Qu'est-ce que je dis? Le temps est passé trop vite. C'est incroyable. Bon. Alors, alors, par quoi est-ce que Mandy a un sujet que tu voulais aborder avant de... Oui, très rapidement. C'est par rapport au Fukatsu. Oui. Donc j'ai eu la chance de pouvoir mettre mon chapitre 1 dans le prochain numéro. Donc je suis actuellement en train de faire la couverture du prochain numéro du Fukatsu. Donc si pour certains ça intéresse de pouvoir découvrir un premier extrait de mon manga, vous pouvez en profiter en prenant le Fukatsu. Voilà. C'est le petit aparté. Et si je souhaitais dire donc à Sean et à toute l'équipe que je les remercie énormément parce qu'ils font un travail colossal. C'est un truc de dingue. Depuis Eureka, voilà, ils travaillent tout le temps là, mais ils font des trucs de ouf. Hein. Donc voilà, je tenais à les remercier et aussi remercier également les auteurs de parmi nous continuer l'aventure. Hein, je dirais même plutôt démarrer avec Yumo. Et puis j'espère qu'on aura de belles surprises à l'avenir et qu'on atteigne nos rêves. Voilà. Maëva, pareil, si tu veux quelque chose pour conclure, enfin, de ton point de vue, s'il y avait quelque chose à rajouter. Pas vraiment, juste en fait, mais enfin, pour continuer les remerciements un tout petit peu très très rapidement. Mais non, juste merci à toi, Sean, parce que tu accomplis, je crois, le triple de travail que de nous tous. Et surtout, merci aux auteurs, parce que sans eux, je comprends, j'ai le point de vue des auteurs aussi à travers mes études. Et je sais que c'est vraiment une volonté extraordinaire d'avoir soutenu Eureka dans ses difficultés et d'avoir voulu recommencer avec Yume au lieu de chercher la sécurité d'une autre maison d'édition. Voilà, d'un point de vue auteur, il faut vraiment le comprendre que c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Et donc c'est grâce à vous qu'on peut quand même être bénévole, ça nous apporte tous quelque chose. Donc puis bon, attends, désolé, mais merci SP aussi parce que je crois qu'elle n'a pas beaucoup parlé. Donc merci SP parce que je crois que elle travaille aussi énormément, elle est très attirée par la lumière, mais son travail se passe souvent dans des heures sombres de la nuit. Donc merci à... Merci à... Voilà, c'est une bonne conclusion. Merci. Merci beaucoup. Espérance, justement, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose aussi? C'est passé très vite. Oui. Oui, tout à fait. Un petit peu comme disait Danton, il faut vraiment de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace. Et c'est vrai que nos auteurs sont audacieux, finalement, de dire allez, on continue, trop bien. Mais oui, merci à eux, merci à vous tous qui faites du travail de incroyable, c'est-à-dire de fifou, mais incroyable est un mot un petit peu plus intelligent à dire. Donc oui, c'est vraiment super. Les deux nouveaux auteurs là qui arrivent sont vraiment incroyables. J'ai commencé leur manga et il est vraiment super cool, donc je tease un petit peu, tu vois, comme ça. Il y a plein de choses encore qui vont arriver, il y a plein d'idées qui ont été dites et qui sont hyper intéressantes, ça va être vraiment incroyable. Et c'est vraiment, vu que c'est une association, c'est pas une maison d'édition qui est là pour manger les auteurs, mais plutôt là pour les chouchouter, les protéger, les faire ressortir. Et on va justement essayer de régler, entre guillemets, un petit peu le problème qu'il y a de ce côté, on maltraite les auteurs, on les fait travailler, on prend leur projet et basta. Non, là c'est vraiment les chouchouter, c'est fait par des auteurs pour des auteurs. Et ça c'est super. Merci. C'était le mot de la fin. Voilà. Oui. Juste pour dire merci SP justement pour ton logo parce qu'il est génial. Et le travail que vous avez fait tous les trois pour le site est juste magnifique. Voilà. Ça fait plaisir. Maëva m'a beaucoup conseillé et aidé. Voilà. Alors, un coucou à Maëva. Moi, pour conclure, alors je vais glisser des informations vite fait.
vous pourrez tout réécouter au ralenti. Et malheureusement, on n'aura pas trop le temps. Alors, si vous avez des questions à poser, il y a quand même quelques personnes sur le chat. Si vous avez des questions, c'est maintenant, pendant que je pose mon truc. Après, on lira des questions si vous en avez. Et s'il n'y en a pas, on pourra terminer. Donc, comme je disais, alors sur cette chaîne, hein, avant tout, on est sur la chaîne de Yume, donc des éditions Yume. Et outre le fait, évidemment, de s'occuper de la maison d'édition et des auteurs et des mangaka de Yume. Le but, c'est aussi de faire découvrir de nouveaux talents, pardon, des nouveaux talents dans toutes les catégories. Alors, on aura quelques personnes qui sont déjà installées, qui sont déjà connues, qui seront accueillis sur la chaîne. D'ailleurs, je vais lancer un mot. Alors, si vous aimez la littérature fantastique, et que vous connaissez une auteure qui s'appelle Christelle Dabos, qui est mine de rien l'une des autrices les plus connues actuellement en France, hein, eh bien imaginez-vous que le 11 novembre, donc retenez bien cette date, elle sera ici, là où vous voyez Mandy, elle sera là. C'est incroyable. On aura Christelle Dabos, on va recevoir aussi des auteurs comme Gwendoline Cacha, comme Alexandre Sanchez, comme Christopher Evrard, je cite pas tout le monde pour l'instant. On en aura d'autres, on aura KW Meyer, on aura aussi, parce que j'allais donner son nom et son prénom, en fait j'avais plus son pseudo, j'ai regardé sur Discord. On aura des chanteurs et des musiciens. On accueillera à nouveau Litakira, on aura Soumana, on aura Nela, enfin on aura plein d'artistes que vous ne connaissez pas forcément, qui sont des chanteurs ou des musiciens qui sont déjà installés, qui ont un talent fou et qui sont malheureusement méconnus du grand public, donc on essaiera de vous les faire connaître. On aura des cosplayers, que dis-je même, des cosplayers, puisqu'il y a uniquement des cosplayers qui ont accepté de venir avec nous, donc on pourra découvrir leur talent, et peut-être, comme je disais par la suite, elles pourront être inspirées par les mangas de Yume. On aura évidemment tous les mangakas de Yume, qui parmi les invités forcément, pour parler plus en détail de leur manga. On aura quelques vidéastes, comme je disais, on aura aussi des comédiens, des voix off. Alors, si vous connaissez la série Elite, vous aurez une des voix des actrices d'Elite qui sera aussi présente. Voilà, on aura, comme je disais, quelques personnes qui sont un peu connues, quelques personnes qui sont connues. Et sinon, le plus gros de notre calendrier, et le but, c'est de faire connaître des auteurs que vous ne connaissez pas. Et voilà, donc abonnez-vous à la chaîne encore une fois, partagez, enfin voilà, je reprends les langages du commun. Et voilà, donc pour la suite, lundi, vous aurez le nouveau site. Voilà, quoi qu'il arrive, il ouvrira lundi. Voilà, lundi avant midi, j'ai pas l'heure. Donc lundi, vous aurez le nouveau site. On parlera plus en détail, malheureusement, la prochaine fois du crowdfunding, quitte à ce que je fasse un live, une matinée, voilà, en direct, je vous en parlerai, plutôt que dans une émission où on ne parlera pas de ça pendant un invité. Je ferai un petit live en matinée, et vous pourrez le voir, où on parlera que du crowdfunding, donc de son lancement, du fait, alors comme je dis, allez, je spoil par elle, hop, la page, voilà, vous avez la page du crowdfunding que nous ferons avec la bande du 9. Alors comme vous voyez, tout est fait, donc les 8 points sont faits, il ne manque plus qu'à soumettre le projet, il sortira vraisemblablement le 12 septembre, à partir du 12 septembre, si je ne me suis pas trompé. Là vous voyez que c'est orange, ça veut dire que info recommandée manquante, parce qu'il manque une image, donc ça on le fera avec Espérance. Et voilà, donc tout se passe bien, tout avance au fur et à mesure, on fait du mieux qu'on peut. Et puis voilà, donc pour le live, je vous dis à mardi. Et pour les autres, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pareil, vous avez toutes les adresses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, on y répondra. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Merci et au revoir. Salut!